Donc ce soir, j'essaye quelque chose de nouveau techniquement. Donc c'est coucou aux amis Facebook ici, coucou aux copains Instagram là. C'est pour ça que je sais pas trop regarder pour être avec vous sur toutes les plateformes. Mais on va tenter, on va tenter. Je vais regarder au milieu. Tiens, comme ça, je suis avec vous sur Facebook, avec vous sur Instagram. Ça va peut-être donner un truc un peu bizarre. Et sur YouTube, sur la chaîne YouTube, où vous allez retrouver en fait, eh bien, la rediffusion en fait, de tous mes lives quotidiens. Ce soir, j'avais envie de vous parler en fait de la façon dont on peut se connecter à l'énergie de notre projet. C'est quelque chose qui est absolument magique et qui va vraiment donner, qui va donner du corps, qui va donner de la présence, qui va donner de l'existence à notre projet et qui va accélérer aussi sa manifestation, sa matérialisation. Si je vous en parle, c'est parce qu'il y a un projet qui me tient à cœur depuis très, très, très longtemps. Ce projet évolue, ce projet, enfin, je dirais que la trame est toujours là. L'idée, en fait, ce truc qui me tient, ce serait d'ouvrir en fait une maison d'hôtes, pas que, une maison d'hôtes et d'expression de soi, puisqu'en fait, j'accompagne dans le coaching identitaire avec l'Ikigai, qui est mon outil de prédilection, outil de connaissance de soi, hein, et qui permet aussi en fait, de trouver sa voie, pas que professionnelle, en fait, de trouver sa place dans le monde, savoir à partir de quel endroit je peux contribuer en étant finalement tellement à ma place. Et, et donc, cette connaissance de soi, qui pour moi est un point de départ à tous les plus grands projets qu'on peut porter en nous, j'avais envie de le faire vivre à travers des expériences, des ateliers en présentiel. Et donc, j'imagine depuis quelques années maintenant cette maison d'hôtes et d'expression de soi. Donc, je cherche, quoi. Je me questionne beaucoup là, depuis que je suis arrivée en Ardèche sur l'endroit où je vais implanter, poser cette maison d'hôte et d'expression de soi. Et bon, les événements, on va dire, du moment font que je me dis que l'Ardèche, c'est peut-être finalement pas tant à côté de la plaque que ça. Toujours est-il que il y a un truc que j'adore faire, c'est aller regarder. Hey, coucou ma chérie, coucou Malena. Un truc que j'adore faire, en fait. Donc, le sujet de ce soir, c'est comment se connecter à l'énergie de nos projets, hein, nos grands projets. Est-ce que, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez des grands projets dans votre vie. Toi, Malena, je sais que tu en as, ma grande. Je sais que tu en as, ma chérie. Et sur Facebook, je ne vois pas vos commentaires ce soir. Comment cela se fait-il? C'est comme les autres fois, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Je les verrai en replay, assurément. Donc, se connecter à l'énergie de ces projets, je vous le fais rapidement parce qu'après Atelier Kigai pour moi, la première chose, c'est que quel que soit le projet, finalement, il faut aller s'y connecter tout de suite, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'il soit réalisé, il faut s'y connecter. Ah, mais j'ai ouvert un truc bizarre. Comment on fait pour s'y connecter? C'est ce que j'ai fait en fait hier. Oui, c'est ça, hier. C'est-à-dire que cette maison d'hôte et d'expression de soi, elle n'existe pas encore. Mais il y a un truc que j'adore faire, c'est regarder les annonces, les maisons à vendre et puis me projeter en fait dans ce que je peux voir qui se trouverait sur le marché de l'immobilier. Et il se trouve qu'il y a quelque chose alors, qui ne ressemble pas tellement finalement à ce que j'avais imaginé, ce que j'avais espéré. Et je me dis, oh, c'est marrant parce que finalement, cette maison d'hôte et d'expression de soi, elle pourrait aussi avoir cette forme-là que je n'avais pas imaginée. C'est-à-dire plutôt que ce soit une grande bâtisse, ça peut être un petit cocon, une petite maison de sorcière, quoi, qui serait vraiment l'antre, quoi, le cocon, l'endroit, le cœur, la graine d'où tous les projets en fait pourraient naître. Par contre, il y aurait tellement de terrain autour qu'il pourrait y avoir plein de petites maisons, de petits habitats, on va dire légers, alternatifs, enfin des choses qui matchent tellement avec mon style de vie. Et il se trouve que cette maison, en fait, il va permettre ça. Alors, je n'ai pas encore visité la maison, mais comment je me suis connectée à ce projet? Commencer, ça peut prendre cette forme-là, tout simplement. Je suis allée dans le hameau où cette maison se trouve, déjà pour connecter avec l'énergie du lieu. Et quand j'y suis allée, donc je me suis baladée, j'ai trouvé la maison, parce qu'elle a quand même des signes distinctifs, j'ai trouvé la maison. J'ai ressenti l'énergie des lieux, j'ai regardé le voisinage, j'ai regardé ce qu'il y avait dans les parages. Alors,
c'est drôle parce que quand on arrive dans un lieu, quand on commence à goûter, je dirais, à notre projet, euh, on commence à converser avec lui. En tout cas, il y a plein de petits signes qui arrivent, c'est rigolo. Moi, je sais que quand je suis arrivée, déjà rien que dans le hameau, la rue s'appelle Voie Royale. Je fais, oh, ça commence plutôt pas mal. Donc, j'arrive par la voie royale en direction de peut-être mon projet. Et puis, il y a eu plein de petites choses, plein de petits signes comme ça qui me disaient: «Ah, mais tiens, ça résonne bien avec qui tu es». Je vois que le hameau, il n'y a pas beaucoup de maisons, hein, mais je vois qu'en effet, il y a une grande bâtisse qui fait maison d'hôte et qui fait aussi atelier et galerie d'art. Moi qui finalement avait projeté en fait mon projet de maison d'hôte et d'expression de soi dans un lieu qui est vraiment le lieu des antiquaires, où il y a beaucoup de galeries d'art, justement parce que ce côté artistique, il est important pour moi, hein. Juste avant, je dirais, dans un métier précédent, j'exerçais dans le secteur de l'artisanat d'art. Donc, c'est vrai que ce côté artistique, c'est important pour moi qu'il soit là aussi. Et je me dis, tiens, il n'y a pas beaucoup de maisons, mais il y a ça, quoi. Il y a ça, puis ça impose. Donc, j'ai dit, oh, tiens, l'énergie est plutôt bonne. Et puis, je vois un style de vie, des gens qui vont chercher à la ferme juste à côté. J'ai dit, oh, tiens, c'est plutôt pas mal. Et puis, moi qui disais, c'est pas possible, ce que je demande, c'est tellement atypique. Est-ce que je vais trouver? J'ai besoin, en fait, j'ai envie d'avoir la proximité de la ville. Je dirais pour l'accès, je dirais à la culture et puis pour accéder à la vie, quoi, aux gens, à un marché, enfin, de la vie, quoi, locale. J'ai en même temps, moi, le bruit de la ville, ça me fatigue. J'ai besoin de vivre au contact direct avec la nature. Et ce hameau est à 800 mètres de la ville, mais quand on est dans le hameau, on a l'impression d'être perdu en race campagne. Je me dis, c'est quand même incroyable. Donc, vous voyez, en fait, commencer à se connecter à l'énergie de son projet, c'est commencer par le plus petit truc que vous pouvez faire. Par exemple, je ne sais pas, moi, si vous avez envie si votre grand projet, ce serait d'écrire un livre, un roman ou un livre de croissance personnelle, je ne sais pas quoi. Donc, il va être question d'écrire, OK? Et ben, n'attendez pas que le livre soit sorti pour en parler ou d'avoir écrit et puis de vivre le truc dans la douleur pour dire, oh là là, c'est un gros projet, est-ce que je vais y arriver, etc. Non, c'est à partir de maintenant que vous êtes écrivain. À partir de maintenant, vous êtes écrivain et donc vous connecter à l'énergie de ce projet, c'est peut-être vous installer à un endroit chez vous, dans une pièce ou un petit coin de votre maison avec un environnement qui va peut-être favoriser donc l'écriture pour vous. Alors peut-être une musique, peut-être des plantes, peut-être voilà, un cadre, un visuel, une vue, une orientation dans votre maison particulière. Et puis tous les jours, voilà, même si c'est 15 minutes seulement, tous les jours, vous vous posez là, à votre table d'écrivain, parce que vous êtes déjà écrivain. Voilà. Et puis ressentez quoi, ce que vous sentez quand vous êtes à cet endroit-là. Je ne sais pas, peut-être que votre projet, voilà, ça peut être comme une maison ou un projet professionnel comme je suis en train de le décrire. Ça peut être, je sais pas, ça peut être de vivre une relation particulière, une relation amoureuse. Alors, je dis toujours, quand vous avez un grand projet, c'est concentrez-vous sur ce que vous ressentez. Ne vous arrêtez pas trop sur la forme quoi, que le projet peut avoir, parce que du coup, quand on y met une forme, quand on le définit trop, ça nous coupe en fait de ce que l'on pourrait accueillir et manifester dans notre vie. Donc, vivre une belle relation, ne vous focalisez pas sur une personne en particulier. En revanche, focalisez-vous sur vous et peut-être que tous les jours, préparez-vous, quoi, comme si vous aviez rendez-vous avec cette personne extraordinaire avec laquelle vous allez vivre une relation juste merveilleuse. Voilà. Et en plus, voilà, de toute façon, vous concentrez sur vous, vous préparez comme si vous alliez le rencontrer ou la rencontrer ce soir. Pour moi, c'est la seule chose à faire dans un premier temps avant de rencontrer la bonne personne, parce que vos actions vont être tournées en direction de vous, par amour de vous. Et je crois qu'on peut vraiment être en amour avec quelqu'un d'autre à partir du moment où on est profondément en amour de soi. Donc, ça peut être ça, ce premier pas. Je ne sais pas, une autre idée, vous avez envie d'ouvrir un salon de thé, d'ouvrir un lieu où vous allez cuisiner, je ne sais pas quoi, peut-être cuisiner, tiens, allez. Eh bien,
le lieu n'existe peut-être pas encore, mais c'est pas grave, quoi. Tous les jours, quoi. Tous les jours, bah, peut-être, voilà, écrivez, inventez une recette, collectez des informations, dire tiens, je vais tester ça. Et puis chaque semaine, inventez une nouvelle recette et partagez. Aujourd'hui, on a un truc qui s'appelle les réseaux sociaux. C'est juste génial et ça nous permet de nous connecter tout de suite à l'énergie de notre projet. Vous avez envie de, je sais pas moi, créer un costume, coudre. Je pense à toi, Malena. Vous avez, eh bien, plutôt qu'en fait de vous faire une montagne de ce projet, certes, qui va prendre du temps, puis de dire, mon Dieu, mais j'ai pas de temps, j'ai trop de choses à faire. Eh bien, commencez, quoi, peut-être par un détail. Tiens, qu'est-ce que j'aime dans ce costume? Ok, ah tiens, j'ai montré, voilà, je t'ai partagé, Malena, tout à l'heure, un costume, et je dis, mais pour moi, c'est une montagne, quoi, réaliser ce truc-là. En plus, c'est pas ma partie, mais j'ai craqué sur une espèce de petite cocarde, là, un truc là, qui servait à tenir aussi une jupe. Je me dis, ouais, je pourrais commencer, moi, si je le faisais, je pourrais commencer juste à créer, quoi, ce petit truc-là, m'offrir un temps créatif le soir, peut-être en écoutant, voilà, un livre audio, en regardant un téléfilm, quelque chose, j'en sais rien, moi. Mais commencez, commencez. Donc ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, ça va être, à partir du moment où vous avez commencé, la deuxième étape, ça va être de nourrir, en fait, ce projet quotidiennement. Alors, il y a plein de façons de le faire, hein. Moi, je faisais déjà ça il y a… mon deuxième fils, enfin mon premier fils sur les deux, a 18 ans, donc ça fait 15 ans. Il y a 15 ans, je faisais ça que sur papier. C'est-à-dire que j'achetais un cahier qui était dédié à un projet en particulier. Et tous les jours, mais finalement comme un journal, quoi, tous les jours, j'écrivais sur mon projet. Tiens, j'ai collecté telle idée. Tiens, j'ai pensé à ça. Tiens, et en fait, qu'est-ce que ça va générer, ça? Parce qu'on va le nourrir. Et en nourrissant en fait notre projet, évidemment qu'on est connecté à son énergie, mais en fait, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que les synchronicités en fait vont commencer à affluer. C'est-à-dire que plus on nourrit le projet, plus on voit des choses apparaître autour de nous qui vont venir le nourrir encore plus. Bon, c'est magique et à la fois c'est terriblement technique, quoi. C'est parce que dans notre cerveau, on a une zone là quelque part par ici qui s'appelle le système réticulé activateur. Et en fait, il a pour fonction de filtrer en fait toutes les informations qui passent autour de nous tout le temps. Les informations, on en a, mais des milliers, quoi, des milliers par jour. Si on voyait tout, on pèterait juste un câble. Alors que finalement, quand on nourrit notre projet, quand on va écrire un petit peu tous les jours dessus, là, clairement, on est en train de dire à notre cerveau, attention, attention, ça, tu vois, c'est très, 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 très important. Et c'est même tellement, tellement, tellement important que du coup, tout ce qui peut avoir un rapport avec ça, je t'en supplie, montre-le-moi. Montre-le-moi, montre-le-moi. Donc, on nourrit le projet. Et troisième temps, c'est on converse avec son projet. Et justement, la conversation, elle intervient au moment où les petits signes, voilà, les signes, les synchronicités apparaissent. Alors, je t'en ai raconté deux là tout à l'heure quand je te parlais de ce projet maison d'hôte et d'expression de soi, mais parce qu'aujourd'hui, c'est tellement dans mon fonctionnement que les trois étapes, pour moi, elles s'enchevêtrent, quoi. C'est non seulement je commence le projet, je suis déjà en train de le nourrir, mais en plus, je converse déjà avec lui. Et tu vois, quand je vois cette voix qui m'accueille, la voix royale, ok. Quand je vois cette maison d'hôte qui fait aussi atelier et galerie d'art, j'ai dit, ah tiens, c'est amusant. Quand je vois cette ferme-là où on va justement chez le producteur pour aller chercher justement ces produits, on va à la source, quoi. Je fais, ah tiens, ça me parle. Quand je me balade dans les petites ruelles et que je vois justement les terrains, les jardins, et que je vois mais ces légumes et qui débordent par-dessus le mur, quoi. Je me dis, mais quelle abondance, quoi, ici. Quand je suis sur la place du village et que je vois qu'il y a une fontaine, en plus c'est marrant parce que le nom de la rue où se trouve la maison, c'est rue de la Fontaine. J'ai déjà habité dans une maison qui était rue de la Fontaine et d'ailleurs, c'est une des rares maisons où j'ai été locataire, où j'ai adoré habiter. Mais vraiment, j'ai adoré parce que les propriétaires adoraient leur maison et on l'entretenait en fait continuellement, cette maison. Moi, je me dis, tiens,
ça me connecte, cette rue de la Fontaine, ça me connecte à quelque chose que j'ai déjà vécu, qui était déjà tellement bon. Donc, en fait, c'est ça, converser après, avec son projet. Quand je te parlais voilà, des jardins, je voyais donc du coup ces légumes qui débordaient, mais qui étaient gros, quoi. Pour moi, c'est ça, c'est l'abondance. Ici, c'est l'abondance. Et je me connecte à ça. Donc, je parlais de la place, la place avec la fontaine. La fontaine, c'est rare aujourd'hui de trouver un endroit, je trouve, où il y a de l'eau potable, ou en tout cas où c'est marqué et où tu te dis, bon, je peux boire vraiment en étant sécure, quoi. Là, c'est vrai qu'on arrive là, c'est accueillant, il y a marqué eau potable. Je dis, oh, c'est sympa, j'aime ça, j'aime bien. Tu sais, quand tu te connectes à tout ça, quand tu commences, quand tu nourris ton projet, quand tu converses avec ton projet, c'est-à-dire avec tous les signes qui te sont envoyés, sois attentif et attentive à ce que tu ressens. Ce que tu ressens, en fait, c'est ça qu'il faut nourrir continuellement. Ça, c'est terriblement, non pas terriblement, c'est pas un joli mot, c'est magnifiquement magnétique, attractif. Et ça te permet en fait de manifester en fait le projet auquel tu tiens vraiment. Donc aujourd'hui, ce soir, j'ai envie de te demander, c'est quoi ton plus grand projet? Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour t'y connecter? Mais pas qu'est-ce que tu fais en te disant « Ah, mais ça ne fonctionne pas. Ah, mais j'ai fait ça. Ah, mais on m'a dit que c'était dur. Ah, mais… » Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais pour le vivre déjà? Et dans ton cahier, tu vas écrire en fait tout ce que tu veux vivre, tout ce que tu veux mettre dans ton projet. Tu t'y connectes de façon positive parce que tu n'as aucun doute, tout est possible. La preuve, hein, moi, je veux vivre à la ville en étant en plein milieu de la campagne, ou je veux vivre à la campagne en étant juste au bord de la ville. À chaque fois, je me suis dit, non, ce n'est pas possible, il va falloir choisir. Le jour où je me suis dit, après, tout est possible, eh bien, les choses se manifestent à moi. C'est quand même incroyable. Il y a de la magie là-dedans, où je ne m'y trompe pas. Bon, je suis super contente parce que du coup, je ne sais pas ce que ça donne si on a pu connecter vraiment ensemble. C'est un coup, je suis en bas avec Facebook, un coup en haut avec Instagram. Je ne sais pas si c'est confortable pour toi. Je regarderai le replay aussi pour voir, puis n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est vraiment pénible. Je ne le referai pas du coup, mais du coup, ça me fait plaisir voilà, de pouvoir partager sur les différents réseaux sociaux. Parce qu'Instagram était un peu laissé pour compte avec la vidéo, alors que ouais, il se passe tellement de choses de l'autre côté. Bon, je vous embrasse. Je me prépare pour mon atelier Ikigai de ce soir, première soirée. Si tu veux nous rejoindre, il est encore temps. Il y a toujours de la place pour tout le monde. J'accueille, j'accueille, j'accueille. Sur Instagram, tu vas dans ma bio et dans ma bio, il y a le lien atelier Ikigai 100% en ligne. Tu peux nous rejoindre. L'ikigai, c'est un outil de connaissance de soi extraordinaire qui permet de se rassembler, de se recentrer. Quand on a tendance à se disperser dans plein de centres d'intérêt, justement, on n'arrive pas à trouver sa voie, son axe, cet alignement tant nécessaire pour développer sa vie professionnelle, l'ikigai, c'est fait pour toi. Sois-en sûr. En tout cas, j'y mettrai ma main si précieuse à couper. Sur Facebook, si tu veux ces mêmes informations, eh bien, tu es sur ma page Vivre ma vraie nature, eh bien, tu vas sur le bouton En savoir plus et tu arrives au même endroit que ceux qui sont sur Instagram. Tu vas trouver l'onglet Atelier Ikigai 100% en ligne et tu peux nous rejoindre dès maintenant. C'est possible. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis eh bien, à demain.